Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir un calendrier de l'Avent. Mais pas n'importe quel calendrier de l'Avent, vous l'attendiez avec impatience sur Instagram, vous étiez très nombreux car je l'ai ouvert sur Instagram en Insta Story avec vous. Et je vous ai dit que j'allais vous l'ouvrir sur YouTube, il s'agit du calendrier de l'Avent Pokémon. Il est gigantesque, voilà, comme vous pouvez le voir, clairement il est géant, voilà. Vraiment géant, clairement. Donc je suis ultra contente de l'avoir reçu. Donc merci beaucoup à The Pokémon Company qui m'a fait la surprise de m'envoyer ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on va tout ouvrir en entier dans une seule vidéo. Vu que sur Instagram j'ouvre déjà mon calendrier Tsum Tsum. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. J'ouvre tous les jours le calendrier Tsum Tsum et ici on va s'ouvrir aujourd'hui le calendrier Pokémon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les 25 oui il y en a 25 et ensuite en fait dans chaque case il y a un booster Pokémon et ensuite on va ouvrir les 25 boosters Pokémon comme d'habitude sur mon bureau. Mais d'abord on va tout unboxer ici, voilà, pour voir un petit peu. Il y a des petites illustrations et tout ça plutôt sympathique. On a un petit nœud rouge comme ceci qu'on défait tout de suite, très joli, j'adore, très beau cadeau de Noël, complètement fan. Et du coup bah, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le 1. Et donc du coup, alors il y a plusieurs extensions, donc ça c'est très très cool. On commence avec l'extension Lumière interdite, juste là. Donc voilà, un petit booster Zygarde, donc j'ouvrirai tout ça après. Et ici nous avons un Magikarp et à chaque fois on a des informations à chaque case. Donc là pour commencer, les Magikarp ayant vécu de nombreuses années peuvent sauter par-dessus les montagnes en utilisant Trempette. Voilà, c'est soit des petites, c'est toujours des petites infos slash anecdotes, des petits trucs sympathiques sur Pokémon, je trouve. Donc voilà, l'idée est très originale et puis enfin c'est un calendrier géant quoi quand même les gars, c'est assez dingue. On ouvre maintenant le 2 juste là et cette fois-ci on a un booster Tonnerre perdu, donc ça c'est très très cool. Et donc, les larveillettes cousent leurs vêtements en assemblant des feuilles avec un fil gluant qu'ils sécrètent avec leur bouche. Ok, très bien, très sympathique. Eh bien, larveillette est plus intéressant qu'on aurait pu le penser au final. Très bien. Alors, on passe maintenant aux 3. J'essaie de les faire dans l'ordre, même si on va tous les ouvrir. C'est quand même plus sympathique. Un booster Tonnerre perdu, encore une fois, juste là. Et les Arbok s'enroulent autour de leurs ennemis avec une telle force qu'ils pourraient aplatir un baril d'acier. Ah ouais, non mais les mecs sont très chauds chez Arbok là. Ok, très bien, on passe tout de suite au 4 qui est en haut. Je suis vraiment en galère. Encore un Tonnerre perdu, ça c'est très bien. Tonnerre perdu, c'est la nouvelle extension, donc on est content. Pikachu, la forme de la queue des Pikachu mâles est différente de celle des Pikachu femelles. Ça, si vous ne le savez pas, moi je le savais. Donc les Pikachu femelles ont le bout de la queue en forme de cœur, tandis que les Pikachu mâles ont la queue normale. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les Pikachu femelles des Pikachu mâles, pour ceux qui ne savaient pas. Plus de 23,6 milliards de cartes Pokémon du JCC ont été commercialisées dans 74 pays et dans 11 langues différentes. Et ça, c'est quand même beaucoup, donc comme quoi, hein, il y a beaucoup de cartes Pokémon dans le monde, c'est assez incroyable. Et du coup, 11 langues différentes, c'est ça? 11 langues différentes. Est-ce que vous savez quelles sont les 11 langues différentes? Je ne sais pas, moi, mais n'hésitez pas à tenter en commentaire, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Oh, on a un booster Soleil et Lune Ultra Prisme, alors ça, c'est une série que j'aime beaucoup, Soleil et Lune 5, donc du coup, ça fait plaisir. Et juste là, les Grelassons utilisent de l'air à moins 100 degrés Celsius pour geler leurs adversaires. Avec de l'air froid, ils réparent les fissures de la carapace de glace qui protège leur corps. Ah oui, donc quand même, Grelassons pèse un peu plus qu'on aurait cru aussi. On apprend des choses aujourd'hui dans cette vidéo. On passe tout de suite au numéro 7 et nous avons un booster Tempête Céleste avec Rayquaza. Je suis désolée quand c'est tout en bas, j'ai du mal à vous montrer parce qu'il est tellement grand, vous l'avez compris. Alors, personne ne sait à quoi ressemble Mimikyu sous son costume. Il est dit qu'il est terrifiant. Et oui. Et oui, Mimikyu, personne ne sait. Franchement, moi je suis sûre qu'il n'est pas si terrifiant que ça sous son costume. On passe tout de suite au 8 qui est juste là. Et nous avons encore un booster Ultra Prisme et un Parcours. Les Parcours paraissent plus de 20... paraissent plus de 20 heures par jour. Du fait de ce peu d'activité, il est dit que leurs besoins alimentaires se limitent à 3 feuilles par jour. D'accord. 3 feuilles, hein. C'est pas beaucoup, ça, c'est vraiment pas beaucoup. Très bien. On passe tout de suite au 9 avec un booster Tonnerre perdu. Très bonne pioche.
La plupart des Pokémon légendaires n'évoluent pas, Cosmog et ses évolutions font partie des exceptions. Tout à fait, je vous spoil pas Soleil et Lune hein, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Mais si vous voulez savoir ça par rapport à Cosmog, eh bien je vous invite à jouer. Wow, le booster est tombé, mais c'est pas grave, on va lire tout de suite ce qu'il y a écrit. Metalos possède 4 cerveaux connectés par un réseau nerveux complexe. Ses capacités sont ainsi supérieures à celles d'un ordinateur. Ok, donc Metalos est un Pokémon super intelligent, d'accord, bah, j'aurais pas cru, c'est bon à savoir par rapport à ce petit Metalos. On passe au 11, juste là, avec un booster tonnerre perdu avec Zeraora, ouais voilà, vous m'avez compris. Des Pokémon découverts dans la région de Kanto se révèlent être complètement différents de la région d'Alola. Certains sont même d'un autre type, donc là, vous le savez probablement, il s'agit des Pokémon d'Alola, notamment ce noix de coco qu'on avait en illustration. On passe au 12, qui est juste là, avec un booster lumière interdite. Rhinophéros, le Pokémon de type Sol et Roche, fut un des premiers Pokémon dessinés. D'accord, c'est bon à savoir. Très bien, moi, je crois que je connaissais déjà cette information-là. On passe au 13, qui est ici, avec un autre booster tonnerre perdu, et il nous dit « Skelenox, le Pokémon de type Spectre, peut traverser n'importe quel mur, quelle qu'en soit l'épaisseur. » Eh bien, ce n'est pas étonnant. Pour un Pokémon de type Spectre, bien entendu, vu que c'est souvent des fantômes, quoi. Donc traverser les murs, c'est pas compliqué pour eux. On passe au 14 avec un autre booster Ultra Prisme, ça c'est très très bien. Moufleur attaque en projetant de sa queue un liquide nauséabond. Une giclée de ce liquide peut parcourir une distance de 50 mètres. C'est quand même assez énorme, 50 mètres. Sachant qu'on n'en fait même pas deux. Hein, voilà, donc 50 mètres. Enfin, moi, je calcule les mètres en personne. Hein, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est un peu bizarre de calculer comme ça. Mais c'est comme ça que je fais, voilà. Le numéro 15. Et un booster lumière interdite encore. Avec Caratroc, les Caratroc stockent les baies dans leur carapace en fermentant. Ces baies produisent un jus délicieux. D'accord. Eh bien, ça a l'air très bon tout ça, hein. C'est pour nous donner faim du coup. Le 16 est juste là. Hop. Avec un petit booster tempête perdue avec Jirachi. On aime beaucoup l'illustration, très bien. En moyenne, les Ronflex pèsent plus lourd que les Wailord, bien que ces derniers soient relativement plus imposants. Ah ouais? Alors, je suis complètement outrée par ça, parce que moi, je pensais pas du tout que Ronflex serait plus lourd que Wailord, quoi. Ah bon? D'accord. Bon, écoutez. On en apprend tous les jours, au final, avec ce calendrier. Les jours passent vite, hein, vous avez vu, là, on les fait très, très rapidement. Lumière interdite à nouveau. Le dessin animé Pokémon, la série, a été diffusé dans plus de 30 langues et comprend plus de 1000 épisodes. D'accord. Oui, bah écoutez, pour la saison, on est arrivé à la saison 18 quand même, hein, donc ça c'était sûr et certain qu'il y allait avoir plus de 30 langues. C'était assez évident. Un booster Ultra Prisme, très sympathique encore. Alors, les Bruivernes émettent des ultrasons avec leurs oreilles. Ces ultrasons sont suffisamment puissants pour détruire les rochers. Et bah Bruiverne, il doit faire très très mal, hein. Écoute, j'aimerais pas l'avoir à côté de moi en train de crier. On passe au 19 avec un booster tonnerre perdu. Croaporal est incroyablement rapide et peut escalader une tour de plus de 600 mètres en 60 secondes. C'est quoi ces Pokémon là les gars? C'est des Wonder Woman tout ça, hein. On passe au numéro 20, je ne trouve pas. Je ne trouve pas le numéro 20, je vous le dis tout de suite. Il est là, le numéro 20. Pour ceux qui me demandent si ce calendrier est commercialisé, je ne crois pas. Je ne suis pas sûre de moi, mais je ne pense pas. Je crois qu'ils l'ont vraiment fait que pour nous. Donc du coup, c'est super gentil de leur part. Un procédé spécial favorisant la dilution de gaz toxique de Smogogo permet l'extraction d'un parfum de la plus grande qualité. Et oui. Très bien, on passe au 21 à présent. Petit Filali sur Ultra Prisme, super sympa. Evoli a plus d'évolution que tous les Pokémon. Evoli peut évoluer en 8 Pokémon différents. Tout à fait ça, je le savais bien. 22, il nous reste plus beaucoup de jours. 22, un booster Ultra Prisme encore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au bout de la queue d'un Girafarix se trouve une petite tête ayant son propre cerveau. Lorsque les Girafarix sont endormis, leur queue reste en éveil. Ça, je le savais. C'était un truc que je savais. Mais c'est plutôt drôle, c'est vrai qu'il a une tête au bout de sa queue, Girafarix, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Regardez de plus près les petites photos de lui et vous verrez. Un booster lumière interdite.
Motisma possède un grand nombre de formes uniques en fonction de ses appareils qu'il occupe, notamment Motisma lavage, Motisma hélice et Motisma tonte. J'ai toujours beaucoup aimé ce Pokémon Motisma, je trouve très sympathique avec ses différentes formes. Donc, je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est un méga Junko. Depuis voilà, 10 minutes, vous voyez ça, je pense que vous avez compris que c'était méga Junko. Et les designs changent selon... Enfin, je crois qu'il y a 2-3 designs différents qui existent. Donc moi j'ai eu Mega Junko, voilà. Tempête Céleste pour le 24, oh avec Dracolos, on adore, pour le 24 décembre. Les Dracolos sont aussi intelligents que les humains et peuvent parcourir le monde en 16 heures. Mais ouais, c'est Dracolos, ça c'est évident. Bien entendu, on s'en doutait que Dracolos était très très badass. Le dernier est là, hein, donc je lève le calendrier pour vous. Il est lourd, hein, je commence à avoir mal au bras là, je vous avoue. Et nous avons un booster Tonnerre perdu, très bien. Et qu'est-ce qu'ils nous disent le 25 ? The Pokémon Company International vous souhaite de joyeuses fêtes avec un Meltan du coup, très original, ah j'aime beaucoup le 25, très sympathique, Pokémon qui nous souhaite joyeux Noël, tout ça, très très sympa, j'aime beaucoup. Et du coup les gars, bah écoutez, hein, on a beaucoup de boosters là, hein, voilà, bon on a encore plus que ce que j'ai pris dans mes mains, je les fais tomber partout même. Et bah du coup ce qui va se passer c'est que je vais monter tout de suite sur mon bureau et on va s'ouvrir tout ça tout de suite. Du coup, on se retrouve sur mon bureau pour l'ouverture des 25 boosters. Il y en a quand même beaucoup, hein. Voilà, ça fait quand même un petit tas. J'en ai rarement ouvert autant d'un coup en une vidéo. Du coup, on va les ouvrir quand même assez rapidement. Voilà, on va faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Un petit calendrier de l'avant comme ça, 25 boosters, c'est quand même pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, du coup on est sur du soleil et lune pour toutes les collections, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 1, 2 à chaque fois. Manglouton, Ceribou, Tiplouf, Blitzy, Cornèbre, énergie électrique, Chaffreux, énergie unitaire, Motisma. Oh, Giratina en carte prisme, très bonne pioche, super, nickel. Et derrière on a un Motisma hélice, très très stylé cette série Ultra Prisme. J'ai très peu de boosters, de cartes de cette série, car j'ai ouvert très peu de boosters de cette collection, donc ça me fait plaisir, là, il n'y en a pas énormément, mais quelques boosters Ultra Prisme, ça fait plutôt plaisir, je trouve. Laporeille, Vortante, Farfuret, Evoli, Magmar, une énergie acier, Primplouf, Fan Club Pokémon, Cranidos, Laporeille en commune reverse et Noix de Coco d'Alola en rare, très sympathique. Il est très mignon ce petit Noix de Coco d'Alola. Troisième booster Ultra Prisme, je sais pas combien on en a exactement, peut-être qu'on en a plus que ce que j'aurais pensé au final, tant mieux, hein, plus on en a mieux c'est. Hop, nous avons un petit Chaglam, Blitzy, Hippopotas, Lixie, Araquois, énergie eau, Chaffreux, énergie unitaire, Motisma, Karchakroc en rare reverse, peut-être même une holo reverse, et Motisma chaleur. On va avoir tous les Motisma dans cette collection. En tout cas, je sais que c'est en plus c'est une de vos séries préférées Ultra Prisme. Vous m'avez souvent demandé de vous faire des ouvertures. C'est ce qui est le plus tapé en ouverture de booster Pokémon au niveau des séries les plus recherchées sur YouTube. Gricknut, Araquois, Moufouette, Tortipousse, Electek, Énergie Feu, Grodrive, Carmache, Sifflet de Belladonis, Ceribou en commune reverse et oh, elle est très très jolie. Luxray en holographique. Bah, je connais pas du tout cette carte. Et elle est très très belle, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Nickel, parfait, le petit Luxray. Ah, j'aime beaucoup l'illustration. Allez, on continue. En fait, on en a pas mal des boosters, hein, autant pour moi. Je suis contente, ça va être une belle ouverture. Nous avons Gricknut, Rapion, Excellang, Wistikram, Quatermack, Quatermack, une énergie combat, Grodrive, Carmache, Sifflet de Belladonis, Skateboard, évasion un peu comme une reverse et Drascore en rare. Très bien, le dernier booster Ultra Prisme. On espère qu'on va avoir de la chance quand même, ça serait cool. Parce qu'on n'a eu qu'une prisme, ce serait bien d'avoir quand même des petites ultra rares. J'aimerais bien avoir des petits ultra rares dans ce calendrier. Laporeille, Spododo, Magmar, Wistikram, Farfuret, énergie obscure, Primplouf, Fan Club Pokémon, Cranidos, Archéodonc, un peu comme une reverse, et un petit Shaymin, une petite carte Pokémon légendaire en rare. Très bien. On passe tout de suite au booster Tempête Céleste avec un Jirachi vraiment magnifique, complètement fan de cette illustration. On se demande pourquoi, bien entendu. Et on n'en a pas beaucoup de cela. Je crois qu'on en a que 3 ou 4 maximum. C'est peut-être la série où on en a le moins. Nous avons Fampi, Goélise, Arco, Voltorb, Farfuret,
Énergie obscure, artisan de noix grume, montagnard, Apaball, Chétifleur en commune reverse tout simplement et Volcaropode en rare. Donc on a seulement 3 boosters tempête céleste de ceux que je vois ici. Hop, du coup c'est parti, allez, un peu plus de chance pour ce booster s'il vous plaît. Petit ultra s'il vous plaît, Balbuto, Goélise, Meditica, Granipio, Coquille Perle, Énergie Eau, Pokénave, Vigoroth, Pêcheur. Oh, encore une... Au moins on a des prismes, au moins on a des cartes prismes, c'est déjà ça. Latios en carte prisme et derrière un Deoxys, plutôt sympa. Ok, bon bah très bien, ok, écoutez. C'est des semi-ultra rares, donc on va dire qu'on a un petit peu de chance quand même. Si on a ce genre de carte là, c'est mieux qu'une holo ou qu'une rare, donc soyons contents, soyons contents. Contentons-nous de ce qu'on a, c'est déjà très bien. Le dernier booster, déjà Tempête Céleste avec un Granipio, Gloupti, Granipio, et un autre Granipio, un Terral, Polichombre, une énergie fée, Plumeline, Avaltou, Copieuse, Spoink, et nous avons un Regice en rare. Alors, ma pile va bientôt tomber, donc je vais la prendre et la mettre sur le côté. Hop, et je vais la mettre ici, et on est reparti pour... J'ai fait un grand zoom, je suis pas sûre que ce soit très utile. Les boosters lumière interdite. Donc lumière interdite, on a pas mal de boosters. Je dirais qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Et ensuite, on n'aura que la dernière extension. Du coup, hop, c'est parti avec un Galvaran, Flabébé, Opermine, Magnéti, Osley, Énergie Psy, Ultra Commando, Amagara, et Néporteur. On va avoir plein de cartes différentes vu qu'on a plein de séries, c'est plutôt cool. Arceus, encore une carte prisme. Je crois que j'ai le calendrier des cartes prisme, hein, les gars, sincèrement. Et derrière, Zygarde en rare. Bon, bah, encore une prisme qu'on met là-bas. Ça me gêne, ces petites cartes, je vais les mettre ici plutôt, ça sera mieux. Hop, allez, encore lumière interdite. Et j'ai remarqué qu'en fait, pour chaque booster... Attendez, je vais faire un petit arrêt pour vous montrer. En gros, par série, il y a une couleur par collection au niveau du côté du booster. Donc là, voilà, pour bleu, c'est tonnerre perdu. Ensuite, là, on a doré jaune pour lumière interdite. Pour ultra prisme, par exemple, c'était violet noir. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué juste en regardant les côtés de booster, c'est tout. Je tenais à vous le faire remarquer. Comme ça, on différencie plus facilement les séries sur le côté, c'est plutôt sympa. Fennec, Sépiatop, Pandespiègle, Araquois, Fennec, Énergie Acier, Juge, Créfadet, Tyrannidure, j'adore cette carte, Opermine en commune reverse et Eatran en rare. Allez, on veut des ultras les gars là, hein. Où sont les ultras? On va inventer une chanson Où sont les ultras si ça continue pour avoir des ultras rares. Nous avons Grelasson, Lépidonie, Mucuscule, Araquois, Flabébé, Énergie électrique, Igolta, Excavaren, Mademoiselle, Gricknot en commune reverse et nous avons Yveltal GX qui tombe la première ultra rare. Enfin la première ultra rare qui tombe, ça fait plaisir. Très joli. Ok, bon, bah écoutez, je la valide, je la trouve très sympathique cette petite carte. Yveltal GX. Je suis pas sûre que je l'avais. C'est possible, mais c'est pas certain. Donc ça fait plaisir. Allez, on est reparti avec les prochains boosters. Peut-être que Lumière Interdite va nous porter chance. Ça a l'air d'être une extension un peu plus sympathique niveau ultra rare. Cabriolène, Grenousse, Galvaran, Pandespiègle, une énergie eau, Fossile Inconnu, Créfolet, Floette, Brutalibré un peu comme une reverse et Rexilus en holographique qui tombe. Magnifique. La petite holo qui fait plaisir encore une fois. On a des belles holos, on a des belles cartes quand même, hein. Ça fait quand même plaisir. Alors ce calendrier, je sais pas si je voulais... Oui, je crois que je voulais préciser parce que j'ai tourné la vidéo de l'ouverture du calendrier quelques jours avant que je vous ouvre ça. Et du coup, je crois que je voulais préciser, mais ce calendrier, je ne crois pas qu'il soit à la vente quelque part. Hein. Donc vous ne pourrez pas le trouver en grande surface, malheureusement. Fennec, Flingouste, Opermine, Rocabo, Gricknot, Énergie Combat, Labolisandre, Dédène, Chevroom, Muplodocus en rare reverse, sûrement une holo même. Et nous avons Cravarèche en rare. Néanmoins, ces extensions sont encore plus ou moins disponibles en grande surface, sur les sites internet. Donc voilà, ne vous en faites pas. Je pense que vous pourrez trouver surtout la dernière tonnerre perdue que je vais vous ouvrir juste après ce booster-ci.
Mais même lumière interdite, je pense que vous avez encore des boosters de dispo. Sapero, Blitzy, Lépidonie, Rocabo, Venalgue, Énergie Plante, Tarambule, Ultra Dimension, Vemini, Nemelios, super sympa, en rare reverse, on adore, et Mochisma, en rare, toute simple. Ok. Allez, on entame les boosters Tonnerre Perdu à présent, qui sont la dernière extension Soleil et Lune 8. Et après, on aura Soleil et Lune 9, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois que ça a été annoncé. Natu, Malos, Topiqueur d'Alola, Arco, le Vénard, une énergie obscure, les Meumeux, Amulette féerique, Ninjask, l'Imagma en reverse et Lanterne en simple rare, plutôt basique. Allez, c'est reparti avec ce petit booster. On veut d'autres ultra rares. Là, pour le moment, on a eu qu'une ultra rare. C'est un peu pauvre, je trouve, mais on a eu pas mal de prismes. Un sécateur, l'immonde. Elle est totalement what the fuck, cette carte. Germignon, Miaus d'Alola, tout à fait. Énergie électrique, Capoeira, Magerna, Amulette féerique, Zébibron, Commune Reverse et Papinox en rare. Elle est très jolie, j'adore les couleurs et tout. Super jolie celle-là. Je la valide. Allez, il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dirais 8 boosters, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même pas mal de boosters de la nouvelle extension, logique. Nous avons un sac de nœuds, Ningal, Lupio, Watwat, Vorastérie, Énergie Fée, Sobonne, Vacancière, Cadoiseau, Tutankafer en rare reverse, très bien, et oh, Tokorico en holographique. Elle est jolie, j'aime bien. J'aime bien l'illustration parce qu'elle change en fait, il est pas de face, il est sur le côté de profil. Et il rend plutôt bien ce petit Tokorico. Je valide. Allez, on passe sur un booster Tonnerre Perdu avec Lugia. Peut-être que l'illustration de Lugia va nous porter chance, qui sait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, 1, 2 plutôt. Alors attendez, j'ai les boosters qui viennent pointer le bout de leur nez. Watwat, Goopix d'Alola, Malos, Vemini, Ambrilex, Énergie Obscure, Marteau à t'en voir, d'accord, c'est la première fois que je vois cette carte. Amulette féerique, Armulis, Granival en Commune Reverse et Junko GX qui tombe et qui fait super plaisir. Ah, bah c'est une très bonne pioche ce petit Junko là. On l'avait pas encore cette carte là, donc c'est parfait. Le Junko qui tombe, j'aime beaucoup. Junko qui est eh bien l'emblème de mon calendrier, donc c'est tout à fait normal qu'on l'ait dans des boosters. Voilà, c'était le destin qui voulait ça pour le méga Junko. Alors là, c'est pas méga Junko, hein, mais sur le calendrier, c'est l'illustration de méga Junko. On est parti avec un nouveau booster Tonnerre Perdu. Et bon, 2 GX, c'est pas mal. C'est pas mal. Rondoudou, Watwat, Goopix d'Alola, Malos, Vemini, une énergie eau, mélange d'herbes. Très bien, l'énergie Electek. Encore une carte prisme, on passe notre vie à avoir des cartes prisme les gars, avec un Xerneas derrière un Stélix en rare plutôt basique et le Xerneas prisme, ça aurait vraiment été le calendrier de la carte prisme, hein. Clairement, sincèrement, ça aurait été vraiment ça. Alors, il nous reste plus que 4 boosters, 5 boosters avec celui que j'ouvre maintenant, Snubble, l'Imagma Picasso d'Anticris, d'Eden, une énergie eau, Blindalis, Mixeur Perdu, Attrape Perso, Floravol, un peu Commune Reverse, elle est très jolie celle-là. Et nous avons un petit écrémeux en rare qui fait plaisir, pourquoi pas. Très bien. Allez, est-ce que dans ces 4 derniers boosters, on va avoir une ultra rare? Là est toute la question, tout le monde est en grand suspense, ou peut-être pas. Nous avons un Pachelizu, Granivol, Stracis, Zébibron, Onyx, Énergie Acier, Amulette féerique, Floravol, Scarabrut, encore une carte prisme avec l'usine thermique et derrière, waouh, elle est jolie celle-là. Un petit Roagada en rare qui fait plaisir, il est très joli. Une usine thermique en carte prisme. Bon, une petite dresseur, je suis pas fan des dresseurs prisme, c'est pas mes préférés, je préfère les Pokémon. Mais bon, c'est pourquoi pas. Tout s'écroule là, comme vous pouvez le voir, hein, sur la fin de la vidéo. 25 boosters, ça ne supporte pas. Il n'y a pas assez de place sur mon bureau pour tout ça. Ambrilex, Sac de nœuds, Ningal, Lupio, Watwat, Énergie électrique, Kecléon, Filéball blanche, un Reverse Electek un peu commune et Oh en rare, très joli, qui est clairement une réédition. Hein. On connaît cette carte, ça me dit clairement quelque chose. Il nous reste 2 boosters, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir une carte ultra rare sur ces 2 derniers boosters? Le suspense est à son comble.
J'aimerais bien conclure avec une belle carte là. Hérissandre, Chenipote, Otaquin, Cabriolène, Onyx Énergie, Plante, Capoeira, Magerna, Amulette Féerique, Snubble en commune reverse. Et nous avons la full art qui tombe et qui fait ultra plaisir avec Pyrotechnique qui est une ultra chimère tout à fait nouvelle hein, qui est sortie dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Très stylé la petite... Franchement, j'attendais une full art. On avait eu des GX, j'attendais la full art qui tombe et elle est tombée. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir en avant-dernier booster. Là, je suis contente de ce calendrier, c'est officiel, c'est bon maintenant. Je ne peux plus me plaindre de rien. On a eu 3 belles ultra rares, plus énormément de prismes. Donc ça va. Le dernier booster, Vorasteri, Snubble, Limagma, Picasso, Denticris, Énergie, Acier, Karatroc, Runesort, Énergie Mémoire, Roigada que je trouvais très belle en rare reverse cette fois-ci. Et waouh, mais elle est trop belle cette carte! Sulfura en rare. Franchement, c'est pas une ultra, mais elle est tellement belle et je l'ai tellement jamais vue que j'adore la pioche, quoi. Complètement fan de cette carte en dernier booster. Elle est sublime. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Franchement, c'est une de mes cartes préférées. Elle est géniale. Félicitations à moi pour ce calendrier de l'Avent. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous refais un petit check de tout ce qu'on a eu. Alors, au niveau ultra, elles sont là. Donc on a eu 2 GX, Junko et Yveltal, on a eu plein de prismes, l'usine thermique, Xerneas, Arceus, Latios et Giratina. Et pour finir la petite full art qui fait plaisir avec Pyrotechnique GX. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette ouverture de calendrier de l'Avent Pokémon vous a plu. Merci encore énormément à Pokémon Company qui m'a envoyé ce calendrier par surprise. Voilà, je l'ai découvert sur Instagram, j'étais choquée. Donc c'était juste trop bien. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!